Le plus gros problème, c'est plutôt les viandes en action chez Denner qui nous viennent du Paraguay. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ces viandes-là, elles sont interdites avec l'initiative. Pour faire des porte-barilla et puis trouver les œufs qui répondront aux normes suisses, ça va être compliqué. Le plus gros problème, c'est pour les éleveurs qui se sont associés il y a 5-10 ans pour construire des bâtiments avec des normes importantes pour le bien-être animal. L'investissement, c'est sur 40 ans généralement pour ce type de bâtiment. Et donc même avec le délai de 25 ans, il reste quand même en tout cas une dizaine d'années où l'éleveur devra continuer à rembourser son bâtiment. On s'attaque à des conditions très précises qui correspondent à la description d'élevage intensif telle qu'est dictée dans l'initiative. Donc on s'attaque à un certain type. Donc toutes les exploitations familiales telles qu'on se les représente avec les vaches dehors, le cochon dans la cour, ce n'est pas ça qu'on attaque. On sait que plus de 90% des poules pondeuses, on va dire, ont accès à l'extérieur, donc à des pâturages. Et ces personnes sont complètement concernées parce qu'on parle d'une réduction à 2 fois 2000 animaux. Dans tous les cas, quand on parle de 27 000 poules dans une halle, c'est évident que c'est trop. Il y a des images qui sont assez intéressantes et qui sont les plus récentes probablement qu'on ait. C'est celles de Pour l'égalité animale et de Thierry Focus qui sont sorties cet été et qui représentent bien ce que c'est l'élevage intensif et qui est concerné par cette initiative. On ne peut pas toujours mettre la responsabilité sur le consommateur. Actuellement, c'est très difficile quand on va acheter juste un sandwich quelque part, de savoir dans quelles conditions l'animal a été élevé puis tué. Donc je pense que s'attaquer au mode de production, vraiment quelque chose qu'on a laissé faire, qu'on a laissé se mettre en place à l'échelle de la Suisse, je pense que c'est une bonne façon de diminuer l'impact de cet élevage sur les animaux. Alors moi, ce que je reproche aux initiants, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont attaqués au plus faible en se disant que ce sera plus simple. Il faudrait plutôt s'attaquer aux marges de la grande distribution qui permettraient donc d'avoir des prix plus justes autant pour le consommateur, pour des produits locaux et labellisés, et aussi un prix plus juste pour l'agriculteur. Et si un agriculteur a un prix plus juste, il va aussi plus facilement pouvoir investir dans un bâtiment qui respecte plus le bien-être animal. C'est un type d'élevage dit intensif qu'on attaque, et c'est des choses qui approvisionnent la grande distribution de manière énorme. On pense qu'on va même aider un type d'éleveur en leur enlevant une concurrence déloyale. Je salue les initiants de vouloir limiter les importations aux normes suisses. Mais même si cela venait être mis en place, les agriculteurs seraient encore plus mis sous pression vis-à-vis de l'étranger parce que quand on produit plus extensif, ce qui revient le plus cher, c'est les coûts de structure et les coûts de main-d'œuvre. Et on sait que c'est deux coûts sur lesquels on ne pourra jamais faire concurrence à l'étranger. C'est comme nous demander de faire une course de 100 mètres face à Usain Bolt, mais avec des sweat skis. C'est pas du tout le but. Le but, c'est qu'on ait tous la même qualité. Le fait qu'il y ait des disparités aussi grandes entre les qualités et entre les prix, ça fait qu'il y a une partie de la population qui en mange de la mauvaise qualité. Là, ça permettra d'offrir à tout le monde la même qualité. Sauf que la même qualité aura un prix que certaines familles à bas revenus ne pourront pas se payer. Et nous, agriculteurs, ça nous dérangerait fortement de produire de la viande uniquement pour la haute société et pas pour l'ensemble de la population. L'initiative, elle aura un impact certain sur les éleveurs industriels et tant mieux. L'initiative, elle aura un impact beaucoup plus faible sur les petits éleveurs, donc les fermes telles qu'on les imagine avec un accès dehors. L'initiative, elle aura un effet sur la population, même un effet positif puisqu'elle va augmenter la qualité des produits qu'on consomme. En revanche, l'initiative, elle aura un effet absolument immense sur les animaux et les conditions de vie. On parle de dizaines de millions d'animaux par année, donc c'est pour eux que je vous recommande de voter oui. Voter non à l'initiative ne signifie pas que vous soutenez l'élevage intensif, au contraire. Cela montre que vous donnez votre soutien à la nouvelle génération de jeunes agricultrices et agriculteurs. Cela leur donnera du bon au cœur et leur donnera envie de continuer le chemin emprunté par nos aînés pour améliorer le bien-être animal. Et moi, ce que je recommande, c'est que l'on s'associe entre consommateurs et agriculteurs pour avoir un prix juste de la fourche à la fourchette pour qu'après, on ait une alimentation durable ensemble.